Est-ce que je peux, s'il vous plaît, arrêter de tousser? Oh, fail. Oh, fail. Genre, mon voisin, il me voit full en ce moment. C'est genre full méga gênant. Oh mon Dieu, genre, il me check trop par la fenêtre. Quelle expérience. Je vous promets que j'ai pas honte d'être Télé Beauty, vraiment pas. C'est juste que je trouve vraiment comme... Moi avec lui, je trouverais ça vraiment bizarre, une fille genre qui est assise devant sa caméra dans son salon. Donc aujourd'hui tout le monde, d'ailleurs je pense que j'ai oublié de vous dire allô, fait que allô. Aujourd'hui on va parler de bases illuminatrices. Ça fait vraiment longtemps que j'en teste deux pour vous. J'avais déjà comme filmé un premier vidéo sur ces bases-là. Mais malheureusement, la vidéo a été un fail total parce que, comme ça arrive vraiment souvent, ma caméra a tellement décalé le son et j'ai juste pogné les nerfs, j'ai juste tout supprimé ça parce que je suis de même des fois, je pogne les nerfs. Donc aujourd'hui, je vais faire la comparaison de ces deux bases illuminatrices ici, le L'Oréal Magic Lumi Perfecteur, le diffuseur de lumière que vous connaissez probablement déjà parce que ça fait tellement longtemps que tout le monde en parle sur YouTube. Et la base CC Fini Lumineux, base perfectrice instantanée de chez Annabelle. Donc celle-là, j'en avais vraiment pas entendu parler. D'ailleurs, c'est une erreur totale que j'ai mis la main là-dessus. Je me cherchais une nouvelle base et j'avais oublié de lire que c'était écrit Fini Lumineux. Je vous avoue que quand je l'ai essayé, j'étais pas très fière de moi, considérant que c'est pas vraiment le genre de base que je recherche habituellement. D'ailleurs, j'ai eu quand même beaucoup de questions quand je l'utilise parce que celle-là, principalement, je l'utilise dans quand même plusieurs de mes vidéos. Il y a beaucoup de monde qui me disent « Oh mon Dieu, mais avec la peau grasse, est-ce que ça fait too much? » Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Le prix en passant était à peu près la même chose. Là. Elle était comme 17 quelque chose, puis celle-là était 16. Dans le fond, c'est comme une petite pompe comme ça ici. Et dans le fond, on fait juste comme appliquer partout sur notre visage comme une base. J'avoue que la base Magic Lumi, c'est vraiment celle que je préfère des deux. Pas que j'aime pas celle de Annabelle. Par contre, je trouve vraiment que dans celle de Annabelle, il y a vraiment comme des brillants qui me fatiguent, qui me... on dirait que j'aime pas ça l'utiliser parce qu'à toutes les fois, je suis comme pleine de brillants sur les mains après l'avoir appliqué dans mon visage. Puis je suis tout en train de me laver les mains. Puis même à ça, comme ça part pas. Fait que je vous dirais que ça, c'est un point négatif. Et en même temps, j'aime vraiment mieux comme l'application du Magic Lumi. Je trouve tellement que c'est smooth à appliquer. Je trouve tellement que c'est facile à appliquer. T'as vraiment l'impression d'appliquer une crème hydratante, mais qui vient vraiment comme te donner un fini lumineux. Je vous avoue que la CC de chez Annabelle, le fini est un petit peu plus... pas rugueux, mais c'est vraiment comme moins lisse. Je trouve que tu as vraiment plus l'impression d'avoir quelque chose sur la peau que le Magic Lumi, alors que tu fais juste l'appliquer puis tu as vraiment l'impression que ça rentre dans la peau. Au niveau du fini, je trouve que le fini du Magic Lumi ici est quand même vraiment plus joli. Par contre, c'est sûr et certain que c'est pas une mauvaise base, la base d'Annabelle. Je vous dirais pas que c'est un mauvais produit. C'est sûr que je ne suis peut-être pas la meilleure personne pour la tester, considérant que j'ai quand même la peau mixte à grasse. Mais au niveau comme des deux, si je compare les deux, c'est vraiment celle de L'Oréal que je préfère. C'est sûr qu'il faut quand même faire attention quand justement on a la peau mixte à grasse en utilisant des bases illuminatrices parce que souvent on veut pas avoir l'air d'une... J'aime bien ça dire l'effet boule disco là, comme à la fin de la journée. On a déjà assez de misère à gérer notre gras de face. Là. On est vraiment obligé de se rajouter du gras de face d'en face? Par contre, je vous dirais que sous un fond de teint, sous une bébé crème même, qu'une bébé crème c'est déjà assez léger, ou mélangé avec ton produit, ça fait vraiment un joli fini, pour vrai, vraiment. Aujourd'hui je porte celle de Magic Lumi. Pour vrai, je sais pas si vous allez pouvoir voir, mais ça fait quand même une belle différence. C'est sûr que je poudre toujours ma zone T. Ça c'est sûr et certain, c'est inévitable, je poudre toujours ma zone T. C'est sûr que dans cette partie-là de mon visage, la base ne paraîtra pas. Par contre, quand je mets par exemple une bébé crème ou comme là aujourd'hui j'ai mis une CC crème, juste quelque chose de plus léger par-dessus, ça fait vraiment comme laisser paraître le glow, puis c'est vraiment super joli. Je vous avoue que c'est pas le genre de base que je vais mettre en dessous de mon fond de teint quand je sais par exemple que je m'en vais travailler ou que je m'en vais passer une journée dehors ou que je sais que je vais avoir vraiment chaud, parce que c'est sûr que ça se mélange
plus ou moins bien avec notre gras de face, comme on dit. Je vous dirais qu'au niveau comme de la tenue, là, j'ai été quand même assez impressionnée. Encore une fois, L'Oréal bat vraiment la base de Annabelle au niveau de la tenue pour moi, là, comme avec mon fond de teint et tous mes produits. Comme là, ce matin, je l'ai appliqué, puis je vous dirais que je vais être au moins capable de toffer jusqu'à 5-6 heures ce soir sans être obligée de repoudrer. Je trouve que j'ai vraiment aucun problème avec ça. C'est sûr que vous pouvez toujours comme le mélanger avec un fond de teint qui est plus mat. C'est sûr que l'effet va être comme moins comme intense. Par contre, ça peut quand même faire la job. Mais comme je vous dis, j'adore vraiment son effet comme juste smooth, puis avoir vraiment l'impression comme ça donne vraiment comme l'effet d'une peau en santé. Puis ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime. Donc, si je vous conseillais par exemple de choisir une des deux, d'essayer une des deux, c'est sûr que si vous avez la peau sèche, ça c'est vraiment le genre de produit que vous pouvez essayer, autant un que l'autre. Moi je les ai essayés en tenant compte que justement j'ai de la peau mixte à grasse, donc je vous donne mes conseils de filles qui a ce type de peau là. Mais je vous dirais vraiment que si vous voulez en essayer un des deux, essayez vraiment celle de L'Oréal. C'est vraiment celle que j'ai préférée entre les deux. Quand même que ça valait la peine d'en parler parce que moi-même, quand j'ai voulu essayer, la première que j'ai essayée, c'est celle-là ici. Quand j'ai voulu les essayer, j'étais vraiment pas certaine. J'ai comme mon doute dans quoi je m'embarque. Mais je vous avoue qu'il y a certains produits quand même de ce style-là ou des illuminateurs ou comme ça qui font quand même super joli sur quelqu'un qui a la peau un peu plus mixte à grasse parce que je vous dirais que l'important, c'est d'avoir une peau qui est comme éclatante. Puis ça donne vraiment un super beau glow à la peau. C'est vraiment comme, même pour mon type de peau, là, pour vrai, c'est vraiment hallucinant à quel point j'adore ce produit. Même que d'ailleurs, j'aurais voulu le remettre dans mes favoris du mois, comme de juin, mais j'en avais comme déjà parlé il y a 2 mois. Fait que c'est pour ça que j'en ai pas reparlé, mais définitivement des produits à essayer. Donc voilà, c'était ma comparaison, ma revue, mon vidéo sur les deux produits, donc la base CC d'Annabelle et le Magic Lumi de chez L'Oréal. Faites-moi savoir si jamais vous les avez essayés, si jamais vous connaissez d'autres bases illuminatrices, pas trop dispendieuses, qui fonctionnent bien aussi. Laissez-moi le savoir parce que j'achève bientôt mon Magic Lumi et à 17$, je sais pas si j'ai vraiment envie de le racheter. Par contre, je l'aime vraiment tellement beaucoup que selon moi, il va sûrement refinir dans mon tiroir. Donc merci beaucoup d'avoir écouté mon vidéo, je vous embrasse vraiment fort, puis nous on va se voir la prochaine fois. Bye!